Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier jour du mois d'août, donc un mois de qualité et un jour de qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fusillade de l'université du Texas. Je sais pas du tout pourquoi je dis qualité, parce que c'est quand même une bonne fusillade de merde. Bon, en gros, c'est Charles Whiteman. Bon, il était un peu taré, ce type, et un jour, il a tué sa mère. Puis ensuite, il a écrit dans son journal Life is not worth living, donc la vie ne vaut pas d'être vécue. Puis ensuite, il s'est posté donc sur voilà, sur ce bâtiment, donc voilà, l'université du Texas, un grand bâtiment où il avait la vue sur plein de passants, et il a décidé de buter des mecs au hasard, avec des fusils. Bon, heureusement, il s'est fait tuer, mais quand même, il a eu le temps de tuer 16 personnes, donc un truc qui est chaud. Après, vous allez me dire, ouais, mais il y a eu de grosses tueries, voilà, 59, 50, il y a quelques années. Oui, sauf que là, on était dans les années 60, et vraiment des tueries de masse comme ça, bah, il n'y en avait pas, en fait. Elle est restée très longtemps, c'était vraiment la fusillade qui avait fait le plus de meurtres, donc c'était quand même coup dur. Et heureusement, il s'est fait tuer. Et justement, après, on a vu, il y a eu des analyses sur son cerveau qui ont montré qu'il avait un petit problème à l'hypothalamus et que ce serait donc une partie du cerveau liée donc à la violence et que ça expliquerait pourquoi il a fait ça. Mais en tout cas, c'est quand même coup dur pour les États-Unis et le Texas. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la bataille d'Aboukir de 1798. Bon, en gros, ça se passe durant la campagne d'Égypte, quand Napoléon, enfin quand le Directoire a décidé d'envoyer Napoléon pour défoncer l'Empire ottoman. Au début, ça avait bien marché la campagne d'Égypte. Le problème, c'est qu'après, bah, évidemment, il y a justement la bataille d'Aboukir. Et en gros, en fait, c'est les Britanniques qui défoncent vraiment la flotte française, une bataille navale évidemment. Et donc, c'est une grande victoire de l'amiral Nelson, Horatio Nelson, évidemment, donc il défonce totalement les Français. D'ailleurs, il s'est aussi illustré dans la bataille de Trafalgar où il est mort. Et donc cette bataille, elle a pour conséquence d'abord de montrer donc évidemment la puissance de la Royal Navy et ensuite bah, de bloquer les Français parce que du coup ils pouvaient plus rentrer. Et bah, le problème c'était chaud quoi parce que du coup là et aussi ça a pu montrer que Napoléon n'était pas invincible et du coup ça a donné envie à plein de pays, voilà, l'Autriche, la Russie d'entrer dans la deuxième coalition. Et donc après, c'est chaud, vous allez me dire, pour la France, mais heureusement, Napoléon avait pu trouver un autre moyen pour se barrer. Et heureusement, la campagne d'Égypte, bon, c'est un échec, mais ça n'a pas été un désastre non plus. Et il a pu quand même rentrer en France. Du coup, bon, Aboukir, ça va quand même. C'est pas horrible non plus, quoi. Il y a aucun des maréchaux de Napoléon qui sont morts, ni Napoléon. Donc ça va, mais c'était quand même chaud. Et ça marque surtout donc la puissance de l'Angleterre sur les mers, comme toujours. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort du roi de France Henri III. Et ça, c'est quand même coup dur parce que c'est un roi de qualité. Parce que le mec avant, il était roi de Pologne, sauf qu'il y a son frère qui est mort. Du coup, il s'est échappé de son pays, il est parti discrètement et hop, il est revenu pour être roi de France, parce que quand même la France c'est mieux que la Pologne. Et du coup, il a dû être là pendant les guerres de religion, parce que évidemment à cette époque-là entre les catholiques et les protestants, c'était chaud. Et à un moment, il a décidé d'assassiner le duc de Guise en 1588 parce qu'il le trouvait trop influent et il aimait pas du tout ça. Et donc voilà, il l'assassine. Et le problème, c'est que du coup, ça fait les catholiques, ils étaient vénères. On a certain Jacques Clément, donc un moine fanatique, qui a décidé donc de se déguiser en mec pour aller voir le roi. Et hop, il lui a mis un petit coup de couteau dans le bas-ventre, voilà. Puis après, on a Henri III qui frappe son assassin et qui dit: Ah, méchant, tu m'as tué. Puis ensuite, bon, Henri III était à l'agonie et il est mort juste après. Donc bon, c'est coup dur pour un roi qui était de qualité. Bon, après, Jacques Clément, évidemment, il s'est fait écarteler après. Faut pas déconner, quoi. Et donc, bah, c'est la mort d'un roi et c'est surtout, en fait, la fin de la dynastie des Valois. Parce que, ouais, Henri III n'avait pas d'enfant. Et du coup, c'est un autre roi qui est venu, Henri IV, donc un roi plus connu qu'Henri III, voilà, qui est devenu donc le tout premier roi des Bourbons et qui s'est converti au catholicisme qui s'est ensuite fait assassiner, c'est vrai. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a la fusillade de l'université du Texas, on a la bataille d'Aboukir et on a la mort du roi Henri III. Lui. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.